Shalom, je vous salue au nom de Jésus. C'est encore une belle journée que le Seigneur a faite. Que vous soyez bénis. Nous allons continuer notre méditation. Mais de la part de l'Église La Bonne Voie, du Conseil, aussi mes salutations de la part de ma tendre épouse, la plus belle. Donc, soyez les bienvenus. Nous continuons notre enseignement. Lèvons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. Ça va être la 6e partie. Et la 6e partie, ça me rappelle, Dieu a créé le monde en 6 jours. Au 6e jour, il a créé l'homme. Donc cette 6e partie va parler de la mentalité du bâtisseur. Mais nous sommes toujours dans le thème « Lèvons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit ». 6e partie, et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la mentalité du bâtisseur, surtout en temps de crise. Lèvons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. 6e partie. Donc, la mentalité, elle est très importante. L'homme vit de son psychique, de ses pensées, l'être humain. Dieu nous a créés totalement bien. Bon, le bâtisseur, ce n'est pas seulement qu'il doit être quelqu'un qui est debout. Pas seulement qu'il doit être quelqu'un qui peut rassembler la foule autour de lui. Pas seulement quelqu'un qui peut donner un objectif, un but à la foule qui l'entoure. Pas seulement qu'il doit être un organisateur parfait. Pas seulement qu'il doit être conscient de la portée spirituelle quand il va bâtir, mais aussi il faut qu'il ait une mentalité très forte. Parce que bâtir, c'est avoir une mémoire, une mentalité et des pensées à toute épreuve. Le bâtisseur doit avoir une mentalité qui le place au-dessus de toutes sortes de situations et même des obstacles. Le bâtisseur doit avoir une mentalité pour bâtir en tout temps, dans toutes les circonstances. Il doit pouvoir bâtir. Donc, la mentalité du bâtisseur. Aujourd'hui, nous allons regarder on va déjà commencer avec Néhémie. C'est lui qui est notre modèle. Donc, aujourd'hui, on va se situer dans le chapitre 6. Mais avant de lire ça, je vous rappelle, je vais vous donner une illustration juste par rapport à la mentalité. Je reviens sur ce témoignage-là de cette journée où je devais être dans un pays pour prêcher. Et je me suis retrouvé à la Maca. Mais la première nuit, on était 14 personnes à y aller. On nous a mis dans un endroit qui est vraiment difficile à vivre. Vous voyez, c'est une surface bien close et il n'y avait pas de sanitaire. Dès que nous sommes arrivés, il y avait un tout jeune homme qui, lui, après 10 minutes, il a perdu complètement le sens. Parce qu'il était projeté dans un endroit qui était contraire à sa vie. Il n'y a pas de sanitaire et les hommes sont là depuis plusieurs. Donc il est devenu, on va dire, il ne pouvait plus se contrôler. Peut-être même que fou. Déjà pour commencer. Alors, moi j'ai eu cette pensée, on était dans la même situation. Je ne connaissais pas le coin pour pouvoir l'encourager. Et je me suis dit qu'il fallait se mettre au-dessus de ce que nous vivions là. Mais ça m'a beaucoup aidé. Au-dessus de la situation. J'ai dû forcer, avec l'aide de Dieu, de ne pas penser à ce qui se passait, à ce que je vivais. Il fallait avoir une mentalité pour survivre. Gloire à Dieu. Le matin, on nous a enlevé de cet endroit, mais l'autre n'avait pas pu. Déjà, il fallait qu'il commence sans ses pensées. Donc, un bâtisseur, tu dois l'avoir. Tu dois te mettre au-dessus de toutes les situations. Néhémie donc 6, le verset 8. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient,
ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas maintenant. Ô mon Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïja, fils d'Alaja, fils de Maïtabil. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et formons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite? Et quel homme, tel que moi, pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Donc, en fait, le verset clé, c'est le 10. Du moins le verset 11. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Un homme comme moi, Néhémie dit, un homme comme lui, prendre la fuite. Voilà ce que les gens voulaient lui faire. Ils voulaient l'effrayer, ils voulaient lui faire perdre courage. Ils utilisaient des ruses, ils utilisaient des stratégies afin qu'il perde courage et qu'il puisse se mettre à fuir pour ne pas bâtir. Mais ce bâtisseur courageux a dit, moi, prendre la fuite. Voici, c'est une déclaration qui lui permettait d'afficher sa forte mentalité qui porte la décision et l'engagement d'achever les murailles de Jérusalem. C'est ça, c'est ce qu'il nous faut. Pendant ce temps qui court, regarde-toi, regarde ta relation avec Dieu et proclame, je me mettrai au-dessus de la situation. Quel que soit ce qui arrive. Pas seulement que mon Dieu va me protéger, mais dans ma tête, dans ma mentalité, est forgée la victoire. Et je vois déjà la fin de ce qui me fatigue, de ce qui perturbe le monde, de ce qui déstabilise. Et moi, je resterai debout. Fortifiez votre mentalité. Tu es un bâtisseur, tu as une mentalité sans peur. Tu es un bâtisseur, tu gardes la lucidité propre à discerner et à recevoir des révélations. Le bâtisseur doit être lucide et avoir propre à discerner et à recevoir des révélations de la part de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Tu es un bâtisseur, tu dois avoir une mentalité au-dessus de toute adversité, directe ou indirecte. Et j'appelle direct, quand tu connais ton adversaire, tu sais ce qu'il veut. Mais indirect, c'est par exemple quand on passe par des ruses, par le mensonge, l'hypocrisie ou des voies détournées. Une mentalité, tu dois avoir une mentalité contre le découragement. Jamais se décourager. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais c'est le temps où il ne faut pas se décourager. C'est le temps où il est trop tôt pour se décourager. C'est le temps où il est trop tard pour être abattu. Forge-toi une mentalité qui descend le découragement. Tu es un bâtisseur, tu dois te forger une mentalité qui bloque la ruse de ton adversaire, qui bloque sa ruse, bloquer sa ruse dans ta tête. Tu vois venir et tu bloques sa ruse. Tu dois avoir une mentalité qui brise l'hypocrisie. Il va passer par l'hypocrisie, il va sourire, il va prendre des voix, il va embellir tout, mais bloque cette mentalité. Écrase l'hypocrisie. Tu dois avoir une mentalité qui écrase le mensonge qu'il lance contre toi. On va essayer de déstabiliser les pensées
en te lançant des fausses accusations. Mais tu dois avoir une mentalité qui écrase le mensonge. Tant que c'est faux, tu restes vrai. Tant que c'est faux, tu restes fort. Tant que c'est faux, tu restes droit. Crée-toi la mentalité nécessaire pour avancer, pour bâtir. Tu dois avoir une mentalité à proclamer ta position directe vis-à-vis de l'œuvre que tu es en train de faire, et ce que tu veux faire. Tu veux bâtir des hommes. Tu dois proclamer, moi je suis un bâtisseur de vie. Je vais sauver les âmes. Tu veux bâtir une entreprise. Tu dois proclamer. Reste au-dessus des situations. C'est pour dire que aujourd'hui nous vivons une situation qui bouleverse le monde. Il y a un virus qui dérange. Les gens sont confinés. Mais lève-toi au-dessus. Lève-toi au-dessus. Lève-toi au-dessus. Ne vis pas selon ton environnement, mais vis la fin de la chose. Vis la victoire sur cette situation. Lève-toi, forge-toi une vie forte par rapport à ce qui t'assaillit. La mentalité d'un bâtisseur, c'est cette mentalité qui rejoint Dieu et qui planifie avec Dieu pour entrer dans sa destinée. On va prendre un exemple, on va prendre deux exemples aujourd'hui. L'exemple de Job. Job chapitre 1, verset 1. Voilà comment il est qualifié. Job 1, verset 1. Job a été qualifié d'intègre, de droit, de craignant Dieu et se détournant du mal. Voici comment la mentalité de Job ressort dans ce premier verset du chapitre 1. Il dit Job était intègre, c'est comme ça qu'il a été introduit. Job est intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà une mentalité plus que conquérante. C'est une mentalité de plus que vainqueur. Vous voyez, qu'est-ce qui terrasse certaines personnes? Le manque d'intégrité. Qu'ils bâtissent sans intégrité, ça va les rattraper. Qu'ils bâtissent sans la droiture, ça va les rattraper. Qu'ils bâtissent sans la crainte de Dieu, ça va les rattraper. Qu'ils bâtissent en faisant le mal, ça va les rattraper. Mais toi, prends la mentalité de Job, qui rejoint Dieu. Bâtis avec intégrité, une mentalité intègre. Tu ne te laisses pas corrompre. Tu ne rentres pas dans la fausseté. Une mentalité de droiture. Je vais droit, selon les lois. Et une mentalité qui te soumet à Dieu, craignant Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, de toute sagesse victorieuse. Et détourne-toi du mal. Le bâtisseur doit avoir une mentalité qui exclut le mal, exclut le péché. C'est ainsi que, voici, aujourd'hui nous avons affaire à un virus. Nous avions parlé de la portée spirituelle du bâtisseur. Et c'est quand nous sommes dans la droiture, quand nous sommes dans la victoire, quand nous avons écrasé le péché, c'est là que le monde spirituel s'écroule à nos pieds et la victoire vient. Intégrité, droiture, crainte de Dieu et exclusion de tout ce qui est péché dans notre vie. Voilà la mentalité de celui qui va bâtir maintenant et après. C'est le temps de bâtir, c'est le temps de bâtir, c'est le temps des hommes intègres, ceux qui ont une mentalité intègre, ceux qui ont une grande crainte de Dieu, et ceux qui marchent droit, et ceux qui vivent contre le péché. C'est comme ça qu'on peut bâtir même un empire, on peut bâtir même une famille, on peut bâtir même des familles, on peut bâtir des entreprises par la crainte de Dieu, par l'intégrité. Et Job, on a le témoignage de sa femme, Job 2, verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Là, il était cassé. Il était atteint. Il était malade. Mais il est resté ferme. Il a atteint plus que quelqu'un qui a le Covid-19. Il était atteint. Il était malade. Il était malade, profondément malade. Mais il était touché dans son âme. Mais sa femme le regarde. Elle dit, mais tu demeures dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais quand on est intègre, on bénit Dieu et on vit. Bénis Dieu pour la situation que tu es en train de vivre. Bénis Dieu. Rends-lui gloire. Tu vas voir.
tu vas vivre longtemps et tu réussiras où les autres sont tombés. Voilà le cas de Job. Il faut se forger une mentalité, demeurer dans l'intégrité, pas seulement être intègre pendant quelques jours, mais rester dedans et regarder ce qui va se passer. Je sais que ce n'est pas facile pour des gens confinés dans une maison en attente, pour des gens qui ont perdu déjà beaucoup de biens et de bien-aimés. Tu vois, je regarde, quand je pense à Paul et Silas, pour avoir cherché à bâtir des vies, ils se sont retrouvés dans les geôles romaines, roués de coups, blessés, frappés, enfermés dans une prison. On a dit aujourd'hui, comme à la mode, confinés dans une prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'en voulaient pas à César, ni à leur bourreau. Ils ont élevé les voix vers Dieu. Ils se sont mis au-delà de la souffrance. Ils ont plombé la souffrance. Ils ont écrasé la souffrance. Ils ont écrasé leurs conditions de vie. Ils ont regardé au Seigneur. Ils ont chanté la louange. Et ça a été leur délivrance. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Chante la louange à Dieu. Ouvre ta Bible et prie. Vis conformément à ce qui a été dit. Et tu verras, tu vas être un grand champion. Les autres vont tomber, tu vas te lever. Et tu planifieras. Tu vois, je pense aussi à quelqu'un comme Jacob. Jacob, dans Genèse 32, 26, il a dit quelque chose. Dans ce combat contre l'ange, il dit, je te laisserai point partir si tu ne m'as pas, tant que tu ne m'as pas béni. Je ne te laisserai pas partir. Luttant contre l'ange de l'Éternel. Je ne te laisse pas partir. Je veux ma bénédiction. Je veux ma bénédiction. En ce temps particulier, ne laisse pas partir le temps. Cherche ta bénédiction. Je dis au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui sont fermement attachés à la foi, recevez une bénédiction. Recevez votre bénédiction. Recevez-la. Recevez-la. Luttez pour ça. Parce que vous n'êtes pas découragés. Parce que vous demeurez forme. Vous êtes des soldats de Dieu. Vous êtes des bâtisseurs de Dieu. Pendant ce temps-là, vous recevez vos bénédictions. Reçois-la. Toi qui es abattu et découragé, reçois la bénédiction du ciel. Reçois. Tu es un victorieux, tu es un plus que vainqueur. Or, il y a tellement à dire. Il y a beaucoup à dire, c'est ça. Il y a beaucoup à dire. Des gens comme Joseph. Des gens comme Daniel. J'en passe. Et Paul même, à qui Dieu a dit, dès le départ, il dit, je vais te montrer ce que tu vas souffrir. Mais il a dit, Christ est ma vie. Sa résolution était prise mentalement. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Levez-vous au-dessus de la situation. Rentrez dans le canal spirituel. Rentrez dans la fréquence du Saint-Esprit et proclamez la vie de Dieu. Nous vivons pour Christ pendant ce temps-là. Mais bon, il y a beaucoup d'illustrations à dire là-dessus. Relève ta mentalité. Restaure-la. Réhabilite-la. C'est par la tête que ça se passe. Voici, il y a un pont en France, là. Un pont en Savoie qui est très haut. Et c'est là beaucoup de personnes s'en vont se suicider tranquillement. Ce vendredi soir, je pense que c'est 4 ou 3 jeunes gens qui, ayant fait la fête, passant sur ce pont-là, en voiture, il y a un qui était tellement bourré qu'il a dit, ah, attendez, je vais faire un saut dans le vide. On dit, ah bon, tu crois, tu peux? Je dis, mais je me sens très fort. Juste pour ça. Alors ils ont arrêté la voiture. Les autres, je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est Julien. Julien, tu veux faire le saut? Oui, je me sens très fort. Je veux faire le saut. Dans le vide. À combien de mètres? Alors, ils ont dit, mais allez, vas-y si tu veux. Il a sauté dans le vide. C'était sa mort. Après quelques instants, ils ont entendu un cri en bas. Ses amis se sont rendus compte que leur ami était mort. Et à quelle mentalité défaitiste ils ont? Une mentalité de destruction.
Une mentalité qui brise ce qui a été fait. Non, ne fais pas ça. Vis pour construire des vies, pour construire des maisons. Et c'est maintenant qu'il faut. On va retourner chez Néhémie au chapitre 4. On va voir un peu ici, au chapitre 4, verset 10. Une mentalité ici qui était attaquée. Ça va nous amener à quelque chose de très particulier. Regardez Néhémie 4, verset 10. Il dit, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. C'est ce que Judas a dit. Judas qui a dit ça. Judas, l'ancêtre des Juifs. Judas, vous savez, ici, Judas est attaqué. Il a regardé la condition des travailleurs. Et il a regardé ce qu'il y avait à faire pour bâtir la muraille. Les décombres, il y en a qui chargeaient les briques, les morceaux de pierre. Il y en a qui fouillaient dans les décombres pour remettre tout. Judas regarde, il évalue, les gens sont fatigués. Nous ne pourrons pas, et il en ressort avec cette mentalité. Mais ce n'est pas la faute à Judas. Judas est attaqué dans son mental. Pourquoi? Parce que c'est lui l'origine des Juifs. À l'origine, les Juifs, Judas avait été nommé par son père roi. Judas était le 4e des enfants de Jacob. Et il a reçu, Judas, le sceptre royal lui a été donné. Et de lui venaient les Juifs. Tous les ressortissants des autres tribus juives, il y en avait 12, s'identifiaient à la tribu à Judas, à la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que Judas, là, Judas, ça donne Yehoda. Yehoda, c'est ça qui est en français Judas. Le mot Yehoda. Et dans ce Yehoda, il y a les 4 lettres qui construisent l'Éternel. Les 4 lettres qui construisent l'Éternel. Dans Yehoda, les 4 lettres qui construisent l'Éternel. Et maintenant, on entend le Da là. Le D dedans, D, c'est la porte. Parce que D, ça donne Dalet, c'est la porte. Et c'est la lettre tout à fait au milieu de Yehoda. Il y a le D, la porte. La porte au milieu de Judas. La porte. Judas est la porte. Et l'Éternel est au milieu de Judas. C'est pour ça que toutes les autres tribus d'Israël s'identifiaient à Yehoda, en Judas. Judas, c'est la porte. L'Éternel est au milieu de Judas, par le D, et l'Éternel, c'est la porte du ciel. Yehoda, ça veut dire aussi louange. C'est pour ça qu'il dit, le psalmiste dit, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Le nom de l'Éternel étant dans le nom Judas, toutes les autres tribus venaient. Donc il y a plusieurs tribus, mais tout le monde s'identifie parce qu'il n'y a que le nom de l'Éternel qui doit rester. Toutes les autres tribus se fondent en Judas. Judas, c'est la royauté. Judas, c'est Yehoda. C'est le D, c'est la porte. Et les 4 lettres qui composent l'Éternel se trouvent dans Yehoda, dans Judas. C'est pourquoi, quand tu donnes ta vie à l'Éternel, tu la reçois éternellement. Le Seigneur dit,
C'est pour ça que le Seigneur, quand il a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, voici la situation. Et comme a dit Judas, ce sont les Juifs. C'est là aussi que se parle le nom juif. Le salut vient des Juifs. On a parlé de ça la semaine dernière, mais j'avais fauté dans une référence. C'est plutôt Jean 4, 22 au lieu de 26. C'est là qu'il dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Et même c'est pour ça que à Golgotha, sur la croix, Pilate a fait mettre, il est le roi, Jésus, roi des Juifs. Et puis Jean nous rapporte que Jésus a dit dans le 10e chapitre, au verset 9, je suis la porte des. Je suis la porte des lattes. Bon, Judas étant qualifié comme ça, l'ennemi s'en va lui mettre en tête qu'il ne pourra pas construire. Il donne une mentalité. C'est ici la mentalité des personnes qui sont très équipées, qui ont le poste, qui ont la force, qui ont l'intelligence, qui ont l'investissement de Dieu. Et après, ils baissent les bras quand la tâche arrive à un certain niveau. Judas a été attaqué. Aujourd'hui, toi, tu es équipé pour construire, pour bâtir. Et tu es qualifié pour bâtir. Ne baisse pas les bras. Il y a tellement de qualités en toi. Vas-y, tu vas réussir. Vas-y, tu vas réussir. Et ici, je vais profiter pour parler de différentes sortes de confinement, parce que c'est un peu la situation actuelle. Vous voyez, nous avions prié en Afrique, nous avons prié en Côte d'Ivoire pour nos frères d'Europe. Pendant des semaines, nous avons jeûné avant que le virus nous arrive en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est vraiment triste. Confiné, et puis, dans un pâté de maisons, les immeubles sont collés. Tu as un appartement, tu es là, et puis tu as juste la télé. Et qu'est-ce qui va se passer dans la télé? C'est la guerre des chiffres. On va te dire aujourd'hui, l'artillerie lourde de Covid-19 a blessé 40 personnes, 200 personnes, 300 personnes. On va te dire à la télé qui est devant toi que la marine de Covid-19 a atteint tel nombre. C'est la guerre. La guerre. Tu es confiné, tu ne peux pas sortir, tu es face à la télé. Grave. Nous comprenons vos douleurs. Frère, mais tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tu peux, tu pourras. Résiste. Ne te laisse pas sombrer. Donc, la défaite même, la puissance même de ce virus se situe dans l'intimidation qui se passe. Dans ce que les gens subissent en étant dans le restreint. C'est pourtant la manière dont on a dit qu'il peut nous aider. Donc, autant se lever, lève-toi là-dessus. Lève-toi là-dessus. Lève-toi là-dessus. Souviens-toi d'une chose. Tu es diplômé. Tu as eu un confinement volontaire à un moment donné pour avoir ce diplôme-là. Les gens sortaient, les autres sortaient. Toi, tu es resté tranquille pour faire ton bac dans un petit coin. Pendant des années d'études, tu as commencé par le CP. Tu es allé jusqu'au lycée pour avoir le bac. Tu es confiné. Confiné. Mais c'est le changement de mentalité. Là seulement, tu te disais, il me faut avoir le bac pour travailler, pour aller, pour me spécialiser. Voilà. Il y a juste un changement de mentalité. Donc maintenant, devant la situation, lève-toi au-delà de la souffrance, de ton petit périmètre. Vois ce qui va se passer. Vois que tu pourras bâtir. Vois que tu pourras construire des vies. Tu pourras toucher des gens. Mets-toi devant Dieu en ce moment-là. Change ta mentalité. Comme tu l'as fait pour avoir les diplômes. Hey. Abraham, il avait prophétisé que le peuple d'Israël resterait 400 ans en prison quelque part.
esclaves quelque part. Mais au moment de la sortie du peuple, c'était 430 ans. Ils ont donc fait des années d'asservissement. Ils sont sortis 430 ans, au lieu de 400 ans. Vois-tu, Joseph avait eu son rêve. Et il avait cette promesse à 17 ans. Mais c'est juste quand il a eu 30 ans que ça s'est passé. Il y a toujours un moment où tu ne contrôles pas, où tu dois subir. C'est comme il y a un moment où toi tu es confiné, où toi tu es malade. Il y a un moment, Joseph a 17 ans. Mais il a été fort pendant dans la prison, dans le puits. Et à 30 ans, il s'est trouvé là-haut, dirigeant la grande Égypte, après Pharaon. Tel pour David, il a été oint, je pense, à 19 ans. Mais c'est jusqu'à 30 ans qu'il a pu accéder. Il y a toujours un moment où on ne peut pas contrôler, où on doit souffrir, comme ce que tu es en train de souffrir. Charge ta mentalité, change-la et change-la. Comme David, comme Joseph, même Jésus, on l'a vu à 12 ans dans le temple. Il a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. C'est jusqu'à 30 ans et qu'il a eu un ministère public. Toutes ces années-là, il était comme confiné quelque part à s'occuper des affaires de son Père. Alors il y a toujours un moment où on ne peut pas contrôler, où on ne peut rien contrôler. On a l'impression d'être contrôlé. Mais ta mentalité ne peut pas être contrôlée par quelqu'un. Accroche-la à Dieu, ne te laisse pas avoir là-dessus. Il y a des années de préparation. Mais il faut combattre. Il y a une autre méthode. Il y a quelque chose d'autre que nous devons combattre avec notre mentalité. Quand j'ai lu, même ce matin encore j'ai lu, sur une page, sur la toile, une personne qui dit « Les Africains vont ramasser leurs morts dans les rues, partout. » Ça faisait là, je ne sais pas si c'est la 10e fois que je lisais ça, mais dans mon cœur, il y avait des flèches. Les personnes ou la personne qui dit ça, moi, je les bénis, humainement parlant. Je les bénis. Mais je maudis cette parole qui est sortie de leur bouche. La parole que vous avez dite, que l'Afrique sera un cimetière, je maudis cette parole. Ça ne vient pas de vous, ça vient de Satan. Mais par la grâce de Dieu, je vous bénis, vous avez besoin de repentance. Changez de vie maintenant. Changez de vie. L'Afrique ne serait pas un cimetière géant. Regardez, Marc a dit, Marc chapitre 8, 36 à 37, nous avons une mentalité que nous levons au-dessus du verbe que vous avez donné. Nous levons notre mentalité et nous ne recevons pas que l'Afrique sera un cimetière géant. Nous recevons que l'Afrique va produire la vie. Produire la vie. Nous avons intercédé pour le continent. En notre tour, on ne va pas nous lancer. L'Afrique va produire la vie. Attention, Marc a dit au chapitre 8, verset 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Les 30 prochaines années seront les années de victoire pour le continent africain. Les 3 décennies qui arrivent. Attention, nous vous aimons, mais nous n'acceptons pas les paroles mortuaires, les paroles de mort, d'esprit de mort. C'est la vie en Afrique. Et alors nous faisons appel au corps de Christ. Regardez, Jean 11, 52. Jésus devait mourir, pas seulement pour la nation juive, mais pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, que vous soyez en Occident, en Orient,
dans les 5 continents. Ce matin, je vous appelle à l'unité. Nous sommes une seule nation, la nation sainte. Je vous appelle à la prière en faveur de l'Afrique, comme l'Afrique prie pour vous. Ensemble, nous sommes un. Nous avons un seul berger. Jésus est mort pour que nous soyons unis. Mettons nos mentalités ensemble pour la destruction, pour l'écrasement du royaume des ténèbres et ses manipulations. Dans le nom de Jésus-Christ, soyons unis. J'ai des amis, j'ai des frères en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout. Nous sommes un, sans distinction de couleur. Nous avons une mentalité différente. Nous nous aimons et nous déclarons que le Covid-19 ne passera pas par nous, que par le Saint-Esprit, nous forgeons une mentalité de plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Nous sommes bâtisseurs. Même pendant que le mal sévit, nous bâtissons. Parce que ça va arriver, ça va arrêter. Il est déjà dans son déclin. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit. Paul a dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. Philippiens 2,5. Les pensées de Christ, nous les prenons. La mentalité de Christ, nous le prenons. Et nous disons, nous sommes prêts. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes des bâtisseurs qui développons les pensées de Christ à l'intérieur de nous. Pour pouvoir continuer de bâtir. Et non pas subir le confinement. Mais Seigneur, nous allons au-delà du confinement. Nous aimons les fossoyeurs de l'Afrique. Nous les aimons, mais nous détruisons leur programme par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire revienne au roi des rois. Aujourd'hui, c'était le 6e, la 6e partie de Levons-nous, bâtissons. Et si le Seigneur nous revient, nous verrons la 7e partie. La 7e partie sera teintée de témoignages de ce que Dieu a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.